Nous allons, nous aussi, vous raconter la vie d'un saint, comment il a vécu, comment il a été martyrisé et comment il est mort. Et ce saint s'appelle Triathlon. C'est un saint oublié qui devrait être canonisé dans peu de temps. Sur cette première toile, nous voyons Saint Triathlon, alors âgé de 14 ans, qui, comme on peut le voir, profite de la vie, jouit de son existence, sans la moindre pensée pour son avenir, sans la moindre pensée sur la façon dont le monde est régi. Bref, il ne croit en rien. Sur cette seconde toile, nous voyons une rencontre entre Saint Triathlon et Saint Décathlon. Saint Décathlon a déjà vendu son âme au diable puisqu'un certain nombre de magasins à son nom ont été ouverts et il n'a plus la foi pure du sportif jeune qu'il était. Sur la toile suivante, nous voyons Saint Décathlon qui frime avec ses chaussures de marque et il est prêt à faire basculer Saint Triathlon vers le côté obscur de la foi. Sur la toile suivante, Saint Triathlon est en train de passer le relais à Saint Décathlon et en ces époques reculées, le relais était sculpté en forme de femme. Sur la toile suivante, on voit ici Saint Décathlon qui a reçu la femme en question et qui s'apprête à la jeter dans le grand H qui à l'époque représentait les cages. Sur la toile suivante, on voit que la femme est très très proche de moi, mais il y a ici un bord cadre qui fait que si jamais elle passe le bord cadre, eh bien, elle sera sortie du terrain, comme on peut le voir sur la toile suivante. Alors, sur cette toile qui bouge un peu, on peut voir que Saint Triathlon commence à se poser des questions. Où allons-nous quand nous dépassons le bord du cadre? Est-ce comme dans un tableau de Caravage, où lorsque l'on se trouve dans le noir, on sombre dans les limbes de l'oubli? Ou est-ce que tout simplement, on apparaît dans la toile d'après? Dans la toile suivante, il a la réponse. Ici, il a dépassé le cadre de la toile précédente et il se retrouve dans une autre toile. Il commence à comprendre que tout ceci n'a pas vraiment de sens. Et Saint Décathlon s'en aperçoit. Sur la toile suivante, Saint Triathlon est prêt pour son épreuve suivante, le saute-mouton. Comme on peut le voir sur la toile suivante, Saint Décathlon continue à essayer de convaincre Saint Triathlon qu'il faut qu'il sombre encore une fois du côté obscur de la foi. Mais regardez ce qui se passe sur la toile suivante. Ici, la mère de Saint Triathlon, qui se trouve être également la mère de Saint Décathlon, la mère de Saint Pentathlon et de tous les tlons, puisque c'est la divinité sport. On peut la reconnaître aux multiples autocollants des sponsors que l'on retrouve partout sur sa toge. Dans la toile suivante, on voit Saint Triathlon rendre hommage à la déesse du sport et jurer solennellement qu'il fera désormais 20 pompes par jour, 200 abdos et qu'il arrêtera la bière. Dans la toile suivante, on voit Saint Triathlon en train d'essayer de convaincre ses camarades de jeu que le sport est bon pour la santé et qu'il vaut mieux être à fond la forme qu'à fond du bide. Il lui explique également que, d'une façon générale, une pompe sur un bras, c'est assez douloureux, surtout lorsque ça dure longtemps. Sur la toile suivante, visiblement, personne n'a cru en la parole de Saint Triathlon. Et ici, nous avons une perfide. Une perfide, c'est une divinité qui fait semblant d'avoir compris le message divin pour mieux se retourner contre le saint en question. Je ne sais pas si vous avez compris, mais si vous remettez les mots dans l'ordre, vous comprenez. La toile suivante nous montrera le martyr de Saint Triathlon. Faire du sport sur une musique disco des années 80. On peut voir ici qu'il entame le pas d'Ida Donna Summer, paix à son âme. Dans la toile suivante, on voit que le martyr de Saint Triathlon ne lui a pas arraché la moindre confession, le moindre rejet de sa foi, ce qui semble énerver la perfide. Et c'est un symbole que l'on voit ici lorsque un personnage est représenté les yeux vers la boule à facettes, c'est qu'il prépare la fin du saint. Sur la toile suivante, on s'apprête
a tranché la tête de Saint Triathlon. Vous pouvez remarquer la marque Nike de l'épée, ainsi que la groupie qui se jette sur le bourreau sans aucune retenue. Cette toile a fait scandale pour le profond érotisme qu'elle dégage. Le nez de la jeune fille, si près des aisselles, a une signification. Il glorifie l'odeur corporelle et par là même la luxure. Cette toile a longtemps été censurée et on ne voyait que Saint Triathlon représenté, mais récemment nous avons retrouvé aux États-Unis l'autre partie que nous avons pu rafistoler, d'où les petits bouts de ficelle qu'il y a entre les deux scènes. C'est vrai que c'est très érotique.